Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, on parle sport santé sommaire. Faire du sport, c'est bon pour la santé et pour le moral également. À Koné, la mairie a mis en place les Merches, des marches organisées par la mairie, d'où le jeu de mots Merche. L'idée est d'aider les personnes à bouger plus, mais aussi de créer du lien social. Que du bon lors de ces Merches. On en parlera avec Mélissa Sanmuestanom, éducatrice sportive qui organise cette Merche et bien d'autres choses. On évoquera ensemble ce qu'apporte la pratique d'une activité physique et on tentera de vous donner quelques clés pour être mieux dans sa peau. En rugby, Peato Maovaka, le Calédonien, marque les esprits lors du 3e test match du 15 de France contre les Fidji. Un essai et le brassard de capitaine, on l'entendra. Le Calédonien Eremana Kurt remporte le titre de champion de France des 15-16 ans. C'est du tennis. Après avoir concédé le premier set, il s'impose en 3. On l'écoutera également dans notre page Kagou d'ailleurs. Dans Lundi Sport, Bonsoir à tous et bonsoir Mélissa. Bonsoir. Mélissa, tu es éducatrice sportive à la ville de Koné. On va parler de sport santé lors de cette émission. Alors en 2 mots, qu'est-ce que le sport santé ? C'est faire du sport pour être bien dans son corps mais aussi dans sa tête. Ok. Du sport, de l'activité physique ? Aussi. On différencie les deux, hein ? On peut différencier les deux. On va voir ça pendant l'émission. Alors on va voir comment cela se concrétise sur le terrain lors d'une marche, organisée par la mairie de Koné, d'où le jeu de mots, un sujet de Lina Wakaseou. C'est sur le parking de la province Nord que Mélissa attend les participants de la Merche, une marche conviviale organisée par la mairie de Koné. Vers la CCI, on fait attention parce que là, il y a on va passer légèrement sur la route et tout ça, il y a encore des voitures. Tous les 15 jours, les volontaires se retrouvent pour un parcours santé et découverte de la commune de Koné. C'est la première fois que vous faites la marche là ? Oui, c'est la première fois qu'on fait. Ouais. Et du coup, tu te sens comment là ? Un peu fatiguée. Ouais. C'est dur ? Ouais. Ouais, mais bon, tu vas y arriver, tu vas aller jusqu'au bout. Ouais. Ouais. Faites plus vite ! C'est quoi cette jeunesse là ? Après 5 km effectués dans la zone de la province et Payamboué, nos marcheurs sont de retour, le sourire aux lèvres. 5 km à pied, ça use, ça use. 5 km à pied, ça use. J'ai les souliers. Je suis très contente parce qu'en plus j'ai retrouvé une ancienne collègue. Il y a les enfants, il y a les chiens, il y avait la poussette, il y a plein de monde. On a discuté, on a rigolé beaucoup. On est même arrivé un peu en retard parce qu'on a trop parlé. Et c'était super sympa et je pense que je vais faire la prochaine. La Merche est une initiative de la commune qui entre dans son programme Sport Santé, mais qui se veut aussi vecteur de lien social. Depuis 1 an que l'on fait ça avec le service des sports, en particulier Mélissa et puis Lorraine. C'est pour améliorer la condition physique des habitants de Koné, lutter un peu contre l'obésité et puis un échange aussi tous les 15 jours, tous les mercredis. On se retrouve 2 fois par mois pour découvrir un petit peu la ville également. Cette activité est gratuite et ouverte à tous. Seul, en famille, avec son chien ou ses amis, tout le monde est le bienvenu. 5 km 450. Voilà. En 1h16. Bravo ! Bravo ! C'est bien les filles. Et voilà pour cette marche à Koné. Alors Mélissa, pourquoi avoir mis en place cette activité sur la zone de Koné ? Le but était vraiment de créer une activité physique pour les gens, parce que l'activité physique est bonne pour la santé, et puis en fait de motiver les gens qui n'avaient pas forcément envie de le faire tout seuls, parce que déjà ils se sentaient en insécurité d'aller marcher tout seul dans certains coins, et là c'était vraiment se motiver à plusieurs, on a toujours envie d'aller plus loin, plus vite, et donc voilà, c'était créer ces rendez-vous-là pour pratiquer de l'activité physique. Ok, écoutez bien Mélissa, elle donne déjà des conseils pour aller faire de l'activité sportive. Vous vous mettez à plusieurs, comme ça marche mieux. Il y avait une réelle demande
sur la commune de Connay, Connay-Point-Bout? Bah alors, pas forcément, mais en fait, en le mettant en place, finalement, les gens se sont rendus compte qu'ils en avaient envie, qu'ils attendaient ça, et finalement, ça tombait à point nommé. Ok. On entend dans le reportage Patrick Robert, le deuxième adjoint à la mairie de Connay. Quel est l'objectif de la mairie en mettant en place ces merches? L'objectif premier était de créer du lien social entre les gens de la commune et même les communes d'à côté, Point-Bout et Vaud aussi, qui peuvent nous rejoindre aussi les mercredis. Et puis aussi favoriser l'activité physique. Et dans tout ça, c'était vraiment lutter contre la sédentarité et puis favoriser l'activité pour ne pas avoir de maladies cardiovasculaires et autres. Ok. Il en parle dans le sujet, Patrick Robert. Et toi, tu as parlé d'un lien social. Le premier but, c'était le lien social. Alors le premier but, non, vraiment, c'était vraiment faire de l'activité physique. Il fallait vraiment que les gens bougent et finalement, en fait, ce lien social est devenu un grand point au Merche. D'accord, donc les gens se retrouvent et se motivent ensemble. C'est intergénérationnel, c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous, donc comme on a pu le voir dans le reportage, donc les chiens, les enfants, les poussettes, des fois les vélos, de tout âge et tous dans la bonne humeur. D'accord, alors plus généralement, Mélissa, dans quelle mesure c'est vraiment bénéfique pour sa santé d'avoir une activité physique? Du coup, on va pouvoir lutter contre les maladies cardiovasculaires, lutter contre des AVC, tout ce qui est diabète, le surpoids, se sentir mieux dans son corps en général et surtout se sentir mieux aussi dans sa tête. Ok. Alors qu'est-ce que ça fait concrètement au corps de faire de l'activité sportive? En quoi c'est bon en fait? Être en meilleure forme, je veux dire, se muscler, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour les muscles, c'est bon pour tout. Ok. Alors en plus de la merche, vous proposez d'autres activités sur la zone? Oui, aussi, on propose aussi du fitness tous les lundis à 17h au stade Yoshida. Donc c'est pareil, c'est ouvert à partir des 16 ans jusqu'aux seniors. Et on voit des images. Voilà, pardon, je t'ai coupé. C'est gratuit? C'est gratuit. D'accord. Aussi. Donc comme la merche, je ne sais pas si on l'a dit pour la merche. Les merches sont gratuites aussi. Le fitness le lundi, c'est gratuit. De quelle heure à quelle heure? 17 à 18h pour le fitness et le mercredi, une fois sur deux pour les merches à partir de 17h. Ok. D'autres choses sur la zone? Après, on organise d'autres événements au niveau de la mairie qui sont plus... là, par exemple, on a organisé les Jeux intertribus à quartier de Connay ce jeudi 17 août où on a rassemblé 250 jeunes de 7 à 18 ans de la commune autour de tournois de foot et volleyball. Okay. Mais aussi, on organise le Connay en couleur qui, lui, c'est une marche ludique avec un lancer de poudre colorée et toujours dans l'objectif de faire de l'activité physique tout en s'amusant. Donc du coup, la mairie de Connay a vraiment pris ce problème à bras-le-corps et propose des solutions aux habitants de la zone. C'est ça, elle propose beaucoup de choses, elle met aussi en place beaucoup d'infrastructures sur la commune pour que tout le monde puisse accéder à la pratique du sport. Et puisse faire du sport gratuitement, de l'activité physique en tout cas. Merci beaucoup Mélissa. Je vous propose maintenant de passer à la rubrique Point Actu Jingle. Football, les Espagnols ont remporté leur première Coupe du Monde. La capitaine Olga Carmona a concrétisé la large domination de la Roja face aux Anglaises par un but à la 28e minute. Je vous propose de revivre ce moment. C'était en direct sur notre antenne hier soir. J'étais au commentaire avec Gilles Garcia, le sélectionneur de l'équipe féminine du pays. Ouais. Et voilà pour notre point actu. Si, comme Mélissa, vous aviez raté cette actu, comme ça vous êtes au courant maintenant. Retour à notre sujet du jour, Mélissa. L'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie recommande de bouger 30 minutes par jour. Est-ce que c'est suffisant? Et les merches ne suffisent pas, parce que vous marchez 1 heure, 1 heure et demie, c'est ça? C'est ça, 1 heure, 1 heure et demie, tous les 15 jours. Tous les 15 jours, du coup ça ne suffit pas, 30 minutes par jour. Voilà, minimum 30 minutes par jour qu'il faudrait marcher, et en plus pour les enfants, c'est minimum 1 heure par jour. D'accord, et est-ce que c'est suffisant pour être en bonne santé? C'est déjà un minimum, okay. Ça peut être plus, évidemment. Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour sortir de leur canapé, pour quitter cette sédentarité?
Déjà nous rejoindre les mercredis, les lundis sur les merches et au fitness. Et puis à côté de ça, on peut tout simplement faire de l'activité physique en faisant du jardinage, en allant au champ, même du bricolage, en allant promener le chien, en allant se promener avec les enfants et tout. C'est déjà sortir du canapé et faire quelque chose. Voilà, c'est ça la différence entre l'activité physique et faire du sport. On fait de l'activité physique en faisant pas mal de choses. L'agence sanitaire et sociale a d'ailleurs, on va le voir, mis une petite photo sur son site internet. Il y a du bricolage, aller au champ, tout ça, Voilà. ça fait vraiment partie des choses. Ça permet de se sentir mieux et d'être en meilleure santé. Oui, c'est ça. Et puis tout simplement, par exemple, s'il y a un escalier, un ascenseur, prendre l'escalier. Aller au petit magasin à 500 mètres de la rue en y allant à pied au lieu de prendre la voiture. Ok. Est-ce que c'est des conseils que tu mets en place toi-même, que tu essayes de distiller autour de toi? Alors que moi déjà j'essaye personnellement de mettre au maximum en place et puis dès que je peux je le véhicule aussi au public que je reçois. Ok, super. Et participez aux activités physiques que propose la mairie de Koné. Merci à toi Mélissa, tu ne nous quittes pas, on va parler des cagous d'ailleurs et on se retrouve ensuite pour encore quelques petits conseils. Jingle. Du rugby pour commencer avec des nouvelles de nos cagous du 15 de France. Peato Maovaka et Yoram Moefana étaient titulaires lors du 3e test de préparation au mondial qui se déroule en France du 8 septembre au 28 octobre, dans 15 jours. Victoire importante des Bleus, 34-17 avec un Peato Maovaka, auteur d'un essai et capitaine à la sortie d'Aldrit à la 52e minute. On l'écoute au micro de nos confrères de TF1. Calon, ça passe pour Jamie. C'est le plus abouti, je ne vais pas dire que c'est le plus abouti, mais voilà, on repart avec la victoire, avec un léger écart par rapport au deuxième match et le premier match qu'on a perdu. Mais voilà, on est content. Pour certains, c'est la première fois qu'on joue contre les Fidji. C'est une belle équipe, ils n'ont rien lâché jusqu'à la fin, mais voilà, on est content d'avoir gagné aujourd'hui. Le rôle des finisseurs, il est aussi important que de démarrer, mais voilà, j'ai été content d'avoir grappillé beaucoup de temps de jeu. J'espère que je serai dans la liste, je prie. Ce match était l'ultime occasion de se montrer avant l'annonce des 33 joueurs qui sont retenus pour le mondial. L'annonce, c'est aujourd'hui. On espère y voir figurer nos 3 cagous, Peato Maovaka qu'on vient d'entendre, Yoram Moefana et Romain Taofi Fenoua. En tennis, maintenant, le Calédonien Eremana Kurt remporte le titre de champion de France des 15-16 ans. Victoire en 3-7 du joueur du tennis club du Mont-Coffin en finale, 4-6, 6-4, 6-3 à Paris. Le Cagou remporte son premier titre national et devient le premier Calédonien à s'imposer dans cette catégorie d'âge. On l'écoute. Je suis hyper fier, je suis heureux et je suis content pour tout le monde qui me soutient. À partir du premier set, même quand j'ai perdu, j'étais pas trop inquiet, on va dire, parce que je savais que j'étais capable de revenir. Je pense que j'ai un peu changé tactiquement, j'ai un peu plus posé mon jeu, c'est-à-dire que j'ai un peu plus attendu qu'il fasse la faute, on va dire. J'ai été solide au fond et ça m'a marché, j'ai continué. Après, il a craqué un peu au fur et à mesure. Donc ouais, c'est bien passé, je suis content. Alors mes points forts, je dirais mon revers. J'arrive à prendre la balle bientôt avec mon revers et diriger le jeu. Après j'ai une bonne vision de jeu et un bon œil, donc ça m'aide beaucoup. Je m'entraîne à la Grande Motte avec Guillaume Herbach, Milan Valverde et Julien Gillet, physique. Pour faire les meilleurs tournois, il faut plus être en Europe. Quelles ambitions j'ai dans le tennis je dirais à court terme, essayer de pouvoir faire les grands chefs juniors. Et après, à long terme, essayer de devenir numéro mondial, gagner. J'aimerais bien gagner Roland Garros, mais surtout l'Open Australie, vu que c'est là où j'habite pas trop loin et j'y suis allé souvent. J'espère pour notre Cagou en tout cas qu'il montera sur les plus hautes marches des podiums de ces prochains tournois. Retour à notre thème du jour, le sport santé. Mélissa, toi qui es une professionnelle, j'aimerais qu'on termine par des bons conseils à nos téléspectateurs. Alors selon le dernier baromètre santé 2021-2022, plus de la moitié de la population est en surpoids et
et en obésité. Surpoids et en obésité, oui. Alors on voit ce graphique d'ailleurs de l'Agence sanitaire et sociale. Je te pose donc des questions autour de l'alimentation et tu nous dis la bonne pratique à avoir. C'est bon pour toi? Ok. Ça marche. Alors, première chose, comment savoir quand mon repas est équilibré? Alors du coup, dans un repas, il faut vraiment on va prendre par exemple la moitié on va prendre une assiette. La moitié doit être composée de légumes, un quart de protéines, donc poisson, viande, œufs, et un quart de féculents, pâtes, riz, céréales. D'accord. Plus un fruit, plus un yaourt, un produit laitier et aussi beaucoup d'eau. Ok, donc la moitié de l'assiette, que des légumes. C'est ça. D'accord, et des légumes cuits comment? Vapeur, c'est mieux. Vapeur, c'est mieux. Frit, c'est moins bien. Ouais, forcément. Voilà, vapeur, c'est le top du top. D'accord, donc la moitié de l'assiette des légumes, je savais pas ça. Voilà. Ok, alors la moitié de l'assiette légumes, un quart de protéines et un quart de féculents. Avec de l'eau, un produit laitier et un fruit. Allez, ce soir, du coup, je ne mange pas. Justement, prochaine question. Alors, est-ce que si je saute le repas de ce soir, parce que du coup, j'ai pas envie de manger des légumes, est-ce que c'est bon? Est-ce que je vais maigrir? Non, pas du tout, même au contraire. Du coup, il est recommandé quand même de 3 à 5 repas par jour. Donc on dit bien 3 bons repas et 1 à 2 collations. Et en fait, si vous sautez un repas, du coup, le corps, le cerveau, il se met en mode un peu famine. Il se dit, oh là, elle a sauté un repas, il a sauté un repas. Là, ce qui va arriver, je vais garder, je vais stocker. Et en fait, ça va se transformer en mauvaise graisse et mauvais sucre que le corps va stocker. Et finalement, ça va être pire que d'avoir grignoter, manger un petit peu de légumes, de protéines et voilà. Ok, donc du coup, si je le fais pas exprès, mais j'ai pas faim lors d'un repas, comment on fait? On grignote quand même, on mange quelque chose, un fruit C'est ça, un petit fruit, un produit laitier pour se caler un petit peu et puis que le corps ait quelque chose à manger, quoi. Ok, et une habitude, une sorte de routine? C'est ça. Ça marche. Alors, est-ce que je suis obligé de faire du sport? Alors, je parle de sport, pas d'activité physique comme on a parlé dans l'émission, pour être en bonne santé. C'est un plus, mais c'est pas obligatoire. Et il faut vraiment, ce qui est obligatoire, c'est une activité physique, ce qu'on disait tout à l'heure, minimum 30 minutes par jour pour bouger. Et après, le sport, c'est un plus. Tout le monde n'est pas sportif, n'a pas forcément envie de faire du sport, ne peut pas faire du sport. Mais bouger au quotidien sous forme d'activité, c'est déjà très très bien. D'accord. Et si je bouge au quotidien et que j'ai décidé de me mettre au footing, est-ce que je dois mettre des K-Way pour transpirer le plus possible? Pas du tout. Pour perdre du poids? Et non, parce que là, du coup, avec des K-Way pour transpirer, on va perdre de l'eau et pas des graisses. Donc du coup, et en plus, voilà, on préconise au début pour de la perte de poids plus de la marche rapide, longtemps, que de la course, parce qu'en fait, la marche rapide, on va d'abord piocher dans les graisses, alors que la course, ça va demander beaucoup plus d'énergie et donc pomper plus de sucre. Et donc ça va d'abord piocher dans les sucres avant d'aller piocher dans les graisses. Okay. Voilà. Super, j'ai tout à revoir. Génial. Alors, je vais regarder cette émission en replay parce qu'il faut que j'assimile tous ces conseils. Est-ce que les jus de fruits sont aussi sucrés que les sodas? Ils le peuvent, oui. Il faut vraiment faire attention à la composition des jus qu'on achète. Le mieux, c'est quand il y a 100% naturel, 100% jus de fruits, orange ou autre. Et parce que sinon, des jus de fruits coupés peuvent avoir beaucoup de sucre et finalement être équivalent avec certains sodas. Ok, donc si à midi je prends un jus de fruits au lieu d'un soda, peut-être que je prends exactement la même dose de sucre. Et ça se peut, oui. Et les jus de fruits qu'on fait soi-même? C'est beaucoup mieux, en plus c'est des bons sucres là. Parce que les fruits ça a toujours du sucre, mais là c'est du bon sucre. Donc on peut faire ses jus soi-même à l'extracteur ou à la centrifugeuse. Voilà. Ok. Alors j'ai une question, c'est pas pour moi, c'est pour un collègue de travail. Il aime trop manger salé. Il mange salé et il rajoute la sauce magique à chaque repas. Est-ce que c'est dangereux pour sa santé? Ça peut être très dangereux, ça peut augmenter les tensions artérielles, augmenter les facteurs de risque pour les AVC, les maladies cardiovasculaires aussi. Donc il faut vraiment éviter trop de sel, trop de sucre, trop de gras. Il en faut, mais à petite dose pour chaque. Comment on fait pour s'en passer alors du coup? Sauce magique.
La sauce magique, alors déjà on va plus avoir du sel naturel que de la sauce magique. Et puis voilà, puis il faut aussi se réhabituer son corps, parce qu'à la base le corps il est habitué sans sel. Okay. Et donc plus on va diminuer et plus le corps va se réhabituer à manger aussi sans sel. Ok, je lui dirai. Une autre dernière question, c'est pour encore un autre collègue. Est-ce que les boissons énergisantes qu'on boit pour se redonner un petit coup de boost, est-ce qu'elles sont efficaces et est-ce qu'elles améliorent nos performances physiques ? Elles peuvent être au contraire très dangereuses parce qu'en fait elles ont énormément de taurine, caféine, énormément de sucre et avec des quotas qui pourraient faire dépasser le quota journalier. Okay. Il y a des risques carrément de tachycardie, de tremblement, donc non, c'est vraiment à éviter, à proscrire. Ah oui, à proscrire carrément, même pas... Ouais. Même pas en petite dose. Ça marche. Eh bien, écoute, merci beaucoup Mélissa pour tous ces conseils. Merci. Et n'hésitez pas à vous rendre si vous êtes dans le Nord. Et puis si vous voulez faire le déplacement depuis Nouméa, ça fera pas du bien à l'empreinte carbone, mais c'est pas grave, vous pourrez participer en marchant autrement sur une semaine, participer au merch et au fitness que la mairie de Koné donne gratuitement les lundis pour le fitness et tous les 15 jours pour la merch. La prochaine date de la merch ? Mercredi prochain. Ah, j'ai cru que j'allais te bloquer. Mais non, mercredi prochain, donc pas cette semaine, mercredi d'après. Voilà, tata la bande, nous on se dit à la semaine prochaine. Merci encore Mélissa. Merci bien, bonne soirée.